Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. C'est la matinale en ce jeudi 16 octobre en direct de 6h30 à 11h. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Tout de suite, il est 7h30 et on parle tout de suite de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Que le directeur de la police dans le Nord décrit les événements qui se sont déroulés la nuit dernière du côté de Vandeville. Aux alentours de 5 heures, les services de police ont été appelés après le signalement d'un véhicule suspect. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont surpris 4 individus cagoulés qui tentaient de voler une voiture de luxe. Ces derniers ont aussitôt pris la fuite à bord d'une grosse cylindrée. Ils ont franchi un deuxième barrage policier. Résultat, un fonctionnaire qui a failli être renversé et un véhicule de police percuté. Les policiers ont dû faire usage de leurs armes à plusieurs reprises. 17 coups de feu ont été tirés au total. Didier Péroudon, le directeur de la sécurité publique du Nord, a mené une conférence de presse ce matin pour s'exprimer sur ces événements. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse. Actuellement, on ne sait pas où est cette voiture, on ne sait pas où sont les occupants de la voiture. On a fait tous les hôpitaux de la région. Pour l'instant, aucun blessé n'a été amené dans les hôpitaux. Donc on peut imaginer qu'on n'a peut-être pas de gens blessés, ce serait souhaitable. Et on est en train de rechercher la voiture, donc il y a un plan d'alerte qui a été mis en place, le véhicule est diffusé, un hélicoptère est actuellement en train de faire des recherches aériennes pour essayer de localiser ce véhicule. Et l'enquête se poursuit. Femmes enceintes, personnes âgées ou tout simplement fragiles, tous ont dû recevoir récemment un coupon de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Ce coupon permet de se faire vacciner contre la grippe. Rappelons que si vous souhaitez vous faire vacciner, mieux vaut s'y prendre dès maintenant car le vaccin est efficace sous 15 jours, pas avant. Le pic du virus, quant à lui, se situe en décembre-janvier. Autre info, pour les personnes qui ne sont pas considérées comme étant à risque, le vaccin coûte un peu plus de 6 €. En passant par votre médecin traitant, il vous sera remboursé. Dans les pharmacies, l'approvisionnement en vaccins contre la grippe a commencé. C'est le cas ici, dans le quartier des Halles à Lille. Il commence à y avoir un afflux, il n'y a pas un rush tout de suite, mais il y aura un rush d'ici 15 jours. Le temps que les gens prennent vraiment conscience qu'il faut vraiment se vacciner. On a un rappel auprès des personnes âgées, on a un rappel aussi auprès des femmes enceintes, c'est important aussi qu'elles se vaccinent, ou alors des personnes qui ont un nourrisson de moins de 6 mois. C'est important également de se vacciner, que la famille se vaccine. Tous les ans, il y a des personnes qui meurent encore de la grippe, des personnes en bonne santé ou des personnes assez fragiles, et ça, il faut vraiment se vacciner si on a envie, il ne faut pas hésiter, il n'y a aucun risque. Allez, un portrait à présent sur Grand Lille TV, celui de Benoît Fauvarc. Le jeune homme est atteint d'une maladie dégénérative qui le cloue dans un fauteuil roulant. Depuis quelques années, sa mobilité est fortement réduite, tout comme la parole. Mais pas question pour ce nordiste de se laisser aller. Benoît sort, il travaille, il gère d'ailleurs la communication de l'entreprise Tous Ergo, une entreprise située à Bondu et qui propose du matériel pour handicapés. Benoît vient de sortir un livre du jour au lendemain, paru aux éditions Bayard. Un témoignage de vie et un espoir pour tous les malades atteints d'ataxie, une maladie qui touche le système nerveux. Le jeune homme a mis 10 ans pour écrire ce livre. Aujourd'hui, à 28 ans, Benoît allie vie sociale et vie professionnelle malgré son handicap. Alexandra Gossin l'a rencontré en compagnie de son patron et ami. Il a une maladie évolutive, donc effectivement la parole devient un peu plus difficile, en tout cas voilà, un peu plus dur qu'au début. Donc, malheureusement. Après nous on le comprend, on a l'habitude, mais bon, il y a des moments c'est dur. D'ailleurs, en anecdote tout à l'heure, c'était quand même marrant le coup du... On en rigole, mais c'est vrai que Benoît, il a passé quoi, 3-4 minutes, c'est quand même long à expliquer à Nicolas qui voulait juste qu'on avance son fauteuil. Et ça nous faisait penser au sketch des nuls avec Zorro, là. Ta braguette est toute verte, bon bref, il faudrait la passer en boucle derrière. Donc soit on communique par mail, soit effectivement tout simplement avec cette petite planche alphabet.
Allez, tout autre sujet à présent, direction la rue de la Clé dans le Vieux-Lille avec une exposition qu'il faut découvrir à l'approche d'Halloween. Des t-shirts arrachés, des photos, des peintures sanglantes. Cette expo est consacrée aux zombies. De nombreux artistes ont travaillé sur ce projet, notamment des maquilleurs ou des plasticiens. Tous se sont inspirés de la Zombie Walk à Lille, cette marche de zombies qui se déroule le 1er novembre dans les rues et où l'ensemble est plus vrai que nature. C'est le bar Gourmandine qui expose. Alexandra Gossin a poussé la porte de ce lieu sombre mais tout de même accueillant à la rencontre d'une artiste peintre. En fait, je voulais représenter surtout le fait que, avant de devenir zombie, il faut être contaminé par le virus, en quelque sorte. Et je voulais montrer une main comme si elle avait été griffée et voir la contamination qui se faisait peu à peu au niveau de sa joue. J'aime bien le fait d'avoir créé c'est l'imaginaire en fait. On peut s'imaginer plein de choses et le fait qu'ils aient une vie après la mort, qui soit pas réellement une vie, parce qu'au final ils réfléchissent pas forcément à leurs actes, ils pensent qu'à manger et chasser et je sais pas, c'est l'ambiance que j'apprécie vraiment. Et cette expo est visible jusqu'au 31 octobre, veille de la prochaine marche des zombies dans les rues de Lille. Fin de ce flash, mais restez avec nous.